expliquer avec le kata qu'est-ce qu'on apprend. La belle posture, la présence pesante, la frappe dans le sens de tranchant, on se dit, etc. Quand on pratique le kendo avec le sena et l'armure de manière un peu, peut-être n'est pas juste, mais sportive, comme ça. Le kendo comme ça, même si on gagne la compétition, ça ne sera jamais apprécié. Faire des gestes comme ça, donc c'est visible, mais là, si on reste comme ça, à l'intérieur, c'est invisible. Chacun doit le sentir, chacun doit essayer de développer son intérieur de façon qu'il devienne de plus en plus mieux. Et on arrive à la maturité. Pour cela, le kata de kendo, c'est indispensable. Ah, si j'exagère un peu, ce n'est pas du tout comme ça. Ça, donc, j'avance le pied premier, le corps après. C'est le corps qui englobe, qui tire les jambes. C'est-à-dire le geste bien grand. Ça s'appelle la forme Moko de Tsuba. Il est un creux. Vous n'avez qu'à poser le pouce ici à cet endroit. S'il y a des pratiquants d'IA, vous connaissez, mais pour dégainer le sabre, on est obligé de pousser le tsuka comme ça pour libérer, si vous voulez, donc, cette partie de la lame. Sinon, donc, le fourreau est coincé, donc on ne peut pas dégainer. À ce moment-là, il ne faut pas poser le pouce juste au-dessus de la lame parce qu'on risque de se couper. C'est pour ça qu'on met légèrement à l'intérieur. Et en principe, donc, le bokto que vous utilisez, le tsuba est toujours en cette forme dans le moko. Donc, c'est toujours pratique de poser le pouce ici. C'est un tout petit détail. L'objectif de l'entraînement de kata, ce n'est pas du tout pour apprendre les gestes et son ordre comme il faut. Ça ne s'arrête absolument pas. C'est à partir du moment qu'on a bien appris l'ordre, les gestes et l'ordre, après quand on se présente, on oublie tout. Et si on fait une pommée, donc tout simplement, il y a le corps connaît déjà dans ce qu'il faut faire. Et tous ces gestes-là doivent sortir tout naturellement. Et pour ça, donc, il faut évidemment que le Chidachi Shidachi travaille vraiment en union mentalement. Si l'un des deux pratique bien et l'autre pas du tout, on ne peut jamais présenter un bon kata. Il existe les Jodan, Chudan, Gedan, etc. On dit que Hidari Jodan, ici, ensuite, pencher la lame comme ça, on dit, mais attention, ce qui est le plus important, c'est de se mettre en garde de manière équilibrée, le plus à l'aise possible à soi-même. Chacun a la morphologie différente. Déplacer la pointe à droite, Hidari Jodan, systématiquement, ça n'a aucun sens. Alors je vous dis pourquoi. Par exemple, il faut mettre tous les deux frappes au centre, n'est-ce pas, shomen. Nigi Jodan, c'est tout à fait naturel. On est déjà les pieds parallèles. Hop, on peut prendre centre. Là, la partie droite du corps est en avant. La main gauche est en avant. Donc droite, gauche, ça s'équilibre. Donc nous sentons la facilité. Et ici, donc, Hidari Jodan, si c'est comme ça, c'est complètement conseillé. Alors à ce moment-là, si on avance le pied gauche et la partie gauche du corps, c'est tout à fait naturel que le corps humain
les éléments, tous les éléments à droite. À ce moment-là, si on monte les mains, la pointe de sable devient un peu à droite, ouverte, comme ça, donc ici, on est à l'aise, pas comme ça. Vous avez compris? J'ai mal pratiqué exprès pour vous expliquer certains défauts qu'on rencontre très souvent. C'est difficile de imiter. Arrivé à cette situation-là, tous les deux est au niveau égal. Mais il faut vivre la tension. Ici, là, profonde jusqu'en bas. Donc à ce moment-là, petit à petit, à marquer le but de faire l'équilibre légèrement donc l'expansion. C'est ça la réponse. 1, 2, 3. Là, le pied au suit. En kendo, quand on parle d'un pas, c'est jamais comme ça. C'est juste le demi-pas. Pied droit, pied gauche, pied droit. Tout le temps. L'entraînement avec le snatch, c'est pareil. Hein? Si c'est comme ça, le corps reste ici. On n'a pas complètement avancé. On a retrouvé la position de départ. Yeah! Ne que avec le corps, autrement dit, avec le déplacement, et la main aussi, la main qui est en avant, vers en arrière. Vers en arrière. Il y a la retour qui faut comme ça. Ça, c'est pas possible. Et aussi, l'élément le plus important pour tout, c'est la pratique. L'action ichibiyoshi, en un seul temps. Ça, c'est tout le temps. Il ne doit pas confondre ce rythme en seul temps qu'avec la vitesse, ça n'a aucun rapport. Même si c'est lentement, ichibiyoshi. Autrement dit, on ne pose pas complètement. Il est à peine ici, comme ça. Et ensuite, Zanshin, il faut se décompter. Alors, qu'est-ce que je fais? Les Zanshin. Là, on a gagné, on a maîtrisé la situation et on continue à garder donc, cette suprématie. Donc, on ne pointe pas le sabre devant le visage. Il ne faut pas retirer. Il faut défendre, si vous voulez, le territoire gagné. Là, on laisse. C'est encore pas. On confirme la suprématie. Et ensuite, le Tsudachi, on reconnaît donc son Zanshi suffisant. Il commence à monter. Le dernier élément important, c'est la respiration. Il ne faut pas respirer ici. Quand on respire, le corps humain est fabriqué comme ça. Quand on inspire, il est impossible de faire quoi que ce soit. Surtout riposter et frapper. À ce moment-là, ce moment-là sera perçu par la grande faille, par l'adversaire qui renverserait la situation. Et pendant les ensignes, on bloque la respiration ou bien on continue exprès tout doucement.
monte à ce moment-là, on peut respirer. Donc, trancher donc l'avant-bras de l'adversaire, c'est patte jusqu'à là. Ah! Essayez de mettre votre bouton sur horizontal. Ça va à peu près parce que vous m'avez entendu. Et là, il y a quelques-uns qui ont la pointe plus haute. C'est vrai que on pense qu'avec horizontal, ça doit être ici, c'est pas du tout ça. Ça doit, je dois descendre jusqu'ici. Si on vise vraiment l'avant-bras, il faut faire confiance au partenaire. Si on tranche jusqu'ici, ne quitte s'il vous plaît. Ça descend jusqu'à la hauteur. Le qui d'abord, déjà, là, je vous ai expliqué. Là aussi, le tir aussi. On fait le qui en bas. Alors, je vais vous montrer d'abord quelque chose. Il y a Top! C'est complètement faussé. Qu'est-ce que j'ai fait? Dès que les ennemis comme ça a commencé à bouger, j'ai fait le qui sans savoir n'y était pas du tout. C'est qu'on connaît l'ordre des gestes, on a Shidachi a anticipé les mouvements de Uchidachi, ce qu'il ne faut pas. Si on essaie de faire trop tôt, évidemment, dans le combat réel, l'adversaire peut changer de tactique tout de suite. Il peut s'appliquer à la nouvelle situation qui arrive. Il faut, l'équivalent, toujours, il faut laisser terminer, presque laisser terminer la frappe. À ce moment-là, en même temps. Hein. Légèrement, là aussi, et là aussi, pas 1, 2, ça c'est 2 temps. 1, 2, en souplesse. En kendo, toujours la souplesse est importante. Le rigide, à l'intérieur, l'axe est rigide. Tout le reste, la souplesse, c'est ça le kendo le plus fort. Il n'y a pas, disons, l'action apparente qui montre Zanshin. Mais il existe toujours la notion de Zanshin. Ensuite, là, il faut conserver donc cette situation dominante. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Ici, donc, je renforce le niveau ventre encore plus et accompagné de mouvements subtils des coudes. J'exagère un peu le geste, un peu comme ça. En réalité, donc, la pente n'avance pas autant, mais c'est pour vous faire comprendre. La pente va encore plus loin. En resserrant le coude, c'est-à-dire qu'ici, c'est l'unité très très solide. Pour l'adversaire, il ne peut jamais remplir cette situation. Et là, donc, Shidachi ici, 2. Il y a ça, en pas accompagné de la zone rondelle, on arrive ici, là, tous les deux, essayez d'approcher l'ennemi. C'est notre fait. L'idée, c'est comme ça. On essaie de prendre le centre. Celui qui domine le centre est gagnant. Ici, et Uchidachi essaie de rompre cet équilibre. Et on lance un tsuki. Ici.
Et là, tous les deux, tu me donnes un fond. Là, c'est gênant. Son sabre défendre son corps. C'est pour ça que on essaie de, en utilisant la courbure de sabre, on essaie d'atteindre. Parce que si on tourne la lame à droite, la pointe peut aisément de la gauche. Pour atteindre le niveau de croix de l'estomac à la poitrine, alors si la défense de Uchitachi n'est pas suffisante, on peut quand même atteindre son corps. C'est pour ça qu'il y a on tourne la lame. J'exagère un peu le mouvement. Le corps, l'élément après. J'exagère un peu le geste. Le corps, le premier élément après. Donc pas en même temps exactement. On peut aller chercher la lame adverse en face pour faire, pour faire légèrement tomber par la gauche. Et ici, il se crée donc un espace. L'espace de contre-attaque. Si l'utilisateur recule vite, il faut suivre. Si il recule plutôt lentement, ça suffit. Je vous ai dit tout à l'heure, les deux pieds travaillent ensemble. Si le pied haut reste ici, on a toujours grande difficulté de repartir. Si mon pied gauche est là, légèrement l'épaule en retrait. C'est grave, on a laissé passer la lame, on a laissé par là. On s'est déplacé à assez longue distance par rapport aux positions initiales. C'est dans ce sens-là, comme ça, que Uchitachi doit bien guider. Si donc, il considère que Uchitachi doit reculer un peu plus, donc le centre entourant relativement grand pas, avec le grand pas, et on montre tous les deux le point de départ. Tandis que le Uchitachi, il y a donc le champ libre ici, donc après on dit, on contre-attaque au niveau de la poitrine, mais pas trop quand même. Progressivement de la poitrine, c'est suivant la situation et suivant la taille du partenaire aussi. Et on connaît les enseignes correctes, suffisantes. L'égalité, à partir de là, c'est comme le contraire de troisième. Je pousse pas comme ça. J'essaie de pousser en descendant. L'idée, c'est ça, et tous les deux essayent de prendre le centre. Tout un guidon, l'idée, c'est comme ça. On ne fait pas de cet action-là, l'idée c'est ça. Donc, dans l'école de Hitoru, il y a vraiment le figure comme ça.
L'idée, c'est ça. Donc, il faut garder l'esprit vraiment tous les deux. Uchidachi et Shidachi, invincible. Et ici, Uchidachi essaie de surprendre, si vous voulez, donc Shidachi, en renversant, en rompre donc cet équilibre gênant. Alors à ce moment-là, à partir de là, tu es dans les éléments haut, il lance ski vers la poitrine, mais on vise à peu près le niveau de poumon droit, comme dit. C'est différent, ce qui est de nature différente de celui du troisième. Là, ici. Là aussi, son sabre est toujours gênant. Alors, Uchidachi lance la frappe, j'exagère un peu l'action, en renvoyant le sabre comme ça. Les éléments de centre par là vont écarter le sabre de l'adversaire en montant ce qu'on appelle Norizuki. C'est ça qu'on voit. En chassant qu'on vise ici. Et là, malheureusement pour Shidachi fait l'esquive. Alors il perd l'appui. Son corps tombe un peu devant. C'est ça donc la logique. Là aussi, on va adopter exactement, très bien. L'esprit des anciens de Nihome. Mata. C'est difficile. Là aussi, sans trop découper, Ichibyoshi. Ichibyoshi. Il arrive, voilà. Ici, donc, il faut utiliser donc, Hirakeashi. Hirakeashi net. À ce moment-là, Hirakeashi, on peut très bien s'approcher de la gauche. On sort de l'axe. Quand on monte, ça, ce sera la bonne hauteur. Le repère, c'est entre les deux mains, on aperçoit donc, à peu près donc, le visage du partenaire. Donc ici, ce n'est pas comme ça, je dis hop, fais simplement ce qui fait. Hop, on laisse passer. Hop, on monte la manche à peu près devant votre front. Ce sera la bonne hauteur. Et là, j'insiste, ce déplacement-là. Hop, même à bas la frappe, je suis déjà là. Il y a beaucoup de défauts, beaucoup de pratiquants qui font comme ça, qui ont besoin. Il y a un fort. En ramenant le pied droit, on ne peut jamais frapper correctement dans le sens de tranchant. J'exagère un peu le geste. Hop, là aussi, c'est tout à fait valable. Et aussi, si vous êtes l'adversaire, c'est foncé, on est prêt. Moi, donc, ça m'arrive de temps en temps. Qu'est-ce que je fais? J'ajuste donc ma distance de frappe. C'est que le but, ce n'est pas le tout au-dessus. Le pas comme ça, suivant la situation, règle par exemple. On peut être, si on est trop loin, c'est l'erreur. C'est-à-dire que vous n'avez pas esquivé correctement. Si on arrive à esquiver, soit on arrive à prendre la bonne distance, ou bien sûr c'est trop près, mais comme ça, on peut ajuster la distance. Quand on a l'idée fixe, il ne faut pas poser les pieds, donc inutilement comme ça. On est coincé comme ça, c'est ridicule. Le but, c'est on doit attraper l'adversaire à la main, avec le monotisme. On peut donc toujours ajuster. On n'aura pas le gokto, plutôt on laisse tomber la force. À ce moment-là, pied droit, pied gauche, pied droit.
Hop, hop. Hop. Parfois, on vit par très près de l'un de l'autre. En ce moment-là, bête, en prenant le centre comme ça, Utilati pourrait reculer pour lancer le pack. Oh. Oui, on peut là, peut-être un peu plus loin que le centre. Ça, c'est correct. Oh, oui. Pour se mettre en garde. Quand il promet, c'est pareil. On ne monte pas. J'exagère, hein, le mouvement, vraiment. Pour gagner le terrain. Donc j'exagère le mouvement, comme je fais donc naturellement. À ce moment-là, pour monter le phare, ce n'est pas les mains qui montent le premier, comme pour piquer vers le haut avec la pointe, ce qui fait donc dessiner dans un grand harmonieux par le bon tour. Ça, c'est donc la beauté de l'équilibre, ce que je vous ai dit la dernière fois. Là, et les épaules lâchées. 1, 2, 3. 5e coordonnée. Il faut laisser travailler celui à hasard. Utilati ne frappe pas jusqu'en bas. Le premier, c'était vraiment l'idée de pourfendre l'adversaire. Là, jusqu'en bas complètement. C'est pour ça qu'on a perdu le but. On se déséquilibre. Mais l'utilati 5e, il y a ici, disons, on vise ici, il y a, on se contente de shooter jusqu'au niveau de menton. Et comme ça, quand ça sert pour progresser les pratiquants. Donc comme ça, l'utilati pourrait exécuter sans difficulté celui à hasard. Dans ce moment-là, l'utilati ne tombe pas comme ça, comme le premier. Prendre le sidati après le sidati, hop, on laisse tomber le sable naturellement. Le mouvement de Suryagé, là, donc, il a très bien fait. Le défaut qu'on voit très souvent, c'est comme ça. Suryagé en arrière, c'est pas possible. Encore une fois. Vers haut. La pointe ne va pas en arrière. Pendre la pointe est en haut. Le sable, on laisse tomber le sable. Déjà, donc, il y a suffisamment de force de couper. Mais il faut laisser travailler donc, le sable, pas que naturellement. Des anciens si on reste en tirant normal, là, à peu près ça va. Ici, c'est déjà bon. Je n'ai plus l'avantage. Je dois me défendre, donc je monte la pointe à peu près vers le niveau de la main gauche de l'adversaire. Ça s'appelle Shiraseigan. Shiraseigan, c'est légèrement à droite. Et comme ça, si l'adversaire attaque ici, ça se transforme tout de suite s'il y a le hasard, comme ce qu'on voit dans le kata. Et ici, la pointe qui est déplacée à droite protège mon côté. Et la main est comme le premier, deuxième, troisième, pareil, toujours en arrière, en avant. Et ici, on me pose par le pied ichimios. Je vous avais déjà parlé tous les fois, le même déplacement.
pan, pan. J'exagère un peu le mouvement. Pan, contrôle, pan. Monter sur la musique. J'exagère le mouvement. Ah, oui, c'est comme ça. On va s'en mettre des pas. Oh, si c'est comme ça, le corps va en arrière. Il aussi tout le temps. Premier, deuxième, troisième, c'est pas. Ya. Ya. Oh. Pas ya. To. Il remet. Pas ya. To. Ya. To. Sans bomber, c'est pas ya. To. Ya. To. Là, c'est vous remet, c'est pareil. Ya. Pam. 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 Ici aussi. Oui, c'est bien. Il y en a beaucoup qui vont comme ça. To, Zansi, Jordan en Algérie. Il extrait grand vide. La distance est assez proche pour que l'utilisateur contre-attaque tout de suite. Et pour ne pas laisser faire ici, je prends la distance. Sans laisser avancer. Goethe, Jordan et à ce moment-là, on retrouve la bonne distance. Et donc petit à petit, à ce moment-là, oui, quand on fait le petit 3 pas comme ça, on dit 3 pas, mais le but, c'est de revenir, retrouver la position de départ. Donc c'est à l'utilisateur d'évaluer si on se déplace un peu de manière importante par là, on doit revenir jusqu'à ce moment-là, on fait 3 pas relativement plus grands. Et à ce moment-là, Shidati doit suivre son numéro. Et puis, il n'y aura pas 3 pas. Shidati essaie de garder toujours la même distance. Il faut privilégier la force antérieure. Le geste s'accompagne, c'est par rapport donc, à la force antérieure en fonction de ça que le corps bouge. Lentement, ça suffit parce qu'on a maîtrisé la situation. C'est pour conserver la domination. Là, c'est plus de. Comment on peut dire? D'effet. Oui, c'est mieux ça. C'est vainqueur, vaincu. Je suis vainqueur. Si là tu arrives ici, c'est mettre de bas en haut. Vraiment. Pas juste la montée de ça. Je vous ai dit, il remet côté qui est côté les anciens, la manière des anciens. Je vous ai dit à la fin, serrez les coudes. C'est un peu à peu près cette idée-là. On se concentre à ce niveau-là. Ce n'est pas juste comme ça. Je suis sûr que M. Waro sent la différence. Là aussi, comment je monte la pointe? Pas comme ça. Je vous ai expliqué tout à l'heure comment on peut se mettre en garde dans d'abord le pointe. On avance le pointe. Guédin aussi, c'est pareil.
de bas en haut. J'exagère un peu le mouvement. Comme ça. La pression très forte qui vient de bas. À ce moment-là, Uttidati, qui est arrivé donc à la même condition, qui croit être arrivé dans la même condition ici, mais là, donc, il ressent donc, le sommet très 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 fort, le Siddhati. Et puis il essaie de l'empêcher de prendre l'avantage, il essaie d'aller empêcher son sabre de monter. Mais on ne bloque pas, mais juste l'idée de blocage, mais là, il n'arrive plus parce que il a compris que son sommet est encore beaucoup plus fort que qu'on a compensé. Donc ici, là, il essaie de prendre la distance en gardant la tête. En revanche, il y a... À ce moment-là, Siddhati a perçu donc l'intention de Uttidati. Il ne le laisse pas faire. Jordan arrête. Donc encore, il est coincé. À ce moment-là, Uttidati n'a plus aucun avantage. Il a l'intérêt à se défendre. Au moins, il faut se couvrir avec son sabre. Avec son sabre qui est là, qui sert comme défense physique. Ici, donc, mentalement, donc, on est toujours menacé. Il a perdu l'avantage, mais quand même en descendant le sabre et en se couvrant, il n'a pas abandonné le combat. Donc juste dans ce petit espace de temps, il pense comment il peut gagner le combat. Là, donc, il essaie de lancer, brusquer, s'il vous plaît. Lancer une attaque, il reste sur le côté. Là, il n'ose pas pour vous, évidemment. Et là, donc, il a complètement perdu les enchaînements. Donc ici, il y a deux petits côtés vers là-bas, donc c'est complètement différent de côté que vous voyez le deuxième. Le deuxième, donc, le côté en ampleur. Là, Siddhati aussi, de l'autre côté. De l'autre côté, c'est complètement différent. Là, Uttidati, par exemple, il y a ici, il faut s'imaginer vraiment dans un combat. Il vient attaquer on essaie de bloquer, je ne peux pas, je dois fuir en arrière pour reprendre la revanche. Je ne peux plus. Je ne laisse pas. Vraiment, le mouvement continue. Il faut répéter beaucoup. Mais quand on essaie de se concentrer sur ce qui se passe, et surtout, les épaules deviennent contractées. Là, ce qui est difficile, pas uniquement le kata, dans la pratique avec le silat et l'armure, c'est de garder le centre très rigide, fort, solide. Le reste, le corps souple. Si l'axe est fort, c'est toujours stable.
le corps est en surprise, hop, il peut partir, il peut faire des mouvements à tout moment quand on veut. Oui. Déjà, alors, dans la roue. Ici, c'est une petite attitude. Ici, Uchidachi lance donc Tsuki, mais ce n'est pas vraiment pour atteindre l'adversaire. Ça s'appelle Kiatari, c'est-à-dire une projection de Ki, pour tester la réaction de l'adversaire. Kiatari. Donc, disons en faux Tsuki, mais le geste est réel. Le Shidachi, déjà direction de l'adversaire. Shidachi répond, je suis prêt à répondre. Donc là, si on fait comme ça, trop tard. Ça ne va pas non plus. Il ne faut pas anticiper non plus. Vraiment, donc, il faut sentir toutes ces choses-là, c'est très important. C'est donc saisir le moment des bananes en plein d'eau. Sinon, l'armée. Ici, on regarde, il vient. Exactement en même temps. Shidachi tourne cette fois-ci la lame dans le sens, dans l'autre sens, le troisième. On soutient la lame de bas en haut. Mais quand même, c'est un coup de tsuki aussi. Vers la poitrine de Uchidachi. Et comme il tourne la lame dans le sens, ce qui fait monter tout légèrement la pointe du sabre de Uchidachi. Donc si on fait exprès comme ça, ce n'est plus le coup de tsuki, donc il ne faut pas. Donc Uchidachi, Kiatari, vers l'avant. Shidachi aussi, Shidachi on reçoit, on répond, Alors, égalité, ici. Égalité, à ce moment-là, il faut faire revenir un Chudan relativement doucement. Là aussi, Uchidachi pense aussi, il est toujours prêt à répondre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? À ce moment-là, on n'a qu'à rentrer par force. C'est ça qu'il pense Uchidachi dans ce scénario-là. Ici, on va l'écraser. C'est steady. On peut fendre. Et là, Shidachi a fait le kido. C'est le seul mouvement. Je dis en Kendo toujours armé frappé. Pas armé frappé. Ici, on ne veut pas armé frappé. Tout. C'est assez délicat. Peut-être ça va vous aider. J'ai fait la respiration exprès comme ça. Tout. L'idée c'est un peu comme ça. Vous ne respirez pas. Le rythme de l'exécution. Ici, déjà donc, le sabre est engagé pour frapper le dos. Pas le mouvement de armer réellement. Juste le travail de ce qu'on appelle le temoto. Et la Gohonme, cinquième, je vous explique ici la Seigan. Le pansement de l'âme, c'est à peu près pareil ici. Et ici, tout doucement, ici, donc il rentre ici. Quand il avance, Uchidachi avance tout légèrement pied droit. Le kido, et ici comme ça, quand on pose le genou, on appelle oriskido. Et Wakiyamae.
Aujourd'hui, quand on pratique le piano chinois avec l'ami, dans l'outil, en général, on frappe avec le pied droit avant l'espace, mais en kata, c'est le pied gauche. Top! Ça, donc, on peut faire engager la raison. La première raison, c'est que quand on utilise les sabres, pas si on peut plus fort et que dans le sens, si le pied droit est par là, on risque de se couper. Donc, peut-être les pratiquants des IA et autres, il y a des gens qui connaissent, donc frappe les autres. Si c'est de ce côté, le dos, Hidaido, ce qu'on appelle Yakudo aussi, hop, ici, hop, hop. L'utilisation la vraie utilisation de ça, c'est comme ça. Hop! C'est tout ça ici. Si on avance à trop grand, la distance devient trop courte. Hop, ici on sort de l'axe, hop! En ce moment-là, Shidati ne doit pas quitter le Shidati des yeux. Ah, hop, je regarde, je continue à regarder. Hop! Et en ce moment-là, oui. Il y a beaucoup de pratiquants qui frappent comme ça. Je dis qu'il y a beaucoup, pas mal. Ça, c'est pas possible. Quand on utilise ça, donc, la main droite ne fonctionne plus. Si on a posé les mains par-dessus comme ça, tout le temps, la prise, ça ne change pas, c'est ça le sabre. Donc, on peut très bien, on apprend très bien donc, la tenue de l'outil, ce qui n'est pas toujours évident avec le Shinai. Donc, il y a déjà qui prend le Shinai dans votre main, il peut taper dans plusieurs sens, mais avec le sabre, ce n'est pas possible. Il faut donner le coup toujours. La frappe, du coup, dans le sens de tranchant. Et aussi, peut-être, on peut dire un défaut, pour voir dans ces fréquences. Il y a pas mal de pratiquants qui gardent la langue comme ça. Peut-être il y a des enseignants qui conseillent ça. Moi, je dis non. Là, peut-être, il essaie de, je ne sais pas, donner une impression plus forte, je ne sais pas quoi. Ils ont modifié donc, le geste vraiment naturel. C'est-à-dire que j'ai coupé donc, le dos. Le sens de transition, c'est comme ça. Si on fait comme ça veut dire qu'on a modifié la trajectoire. Ça. Donc on laisse son sabre finir son travail jusqu'au bout. À ce moment-là, forcément, comme je tranche comme ici, les mains deviennent au niveau des hanches. Ça, c'est un mouvement exagéré. Ici, pas trop. Et là, d'ailleurs, pour prendre Wakigamae, il suffit de emmener le sabre ici. Alors, ceux qui ont comme ça, ya, à toi, pose. Un geste vraiment donc, excessif et inutile. Trop, à ce moment-là, quand on a posé le genou comme ça, trop en principe, les pieds ne sont pas parallèles. En se mettant trop Wakigamae vers le Tsubati, on met les jambes parallèles. Trop. Et là, ici, le Tsubati doit bien ajuster un tout petit peu plus loin. La bonne distance
de façon que quand le sudati se relève, on peut conserver une bonne distance. Ici, pour se remettre, et là, c'est difficile, le sudati ne doit pas se relever. Donc, ça, il n'y a pas de ça, c'est rien du tout. L'idée, c'est vraiment, c'est le sudati qui essaie de faire venir le sudati, mais l'idée, c'est de c'est un sudati de vous poussez le sudati jusqu'à la fin. Ça aussi, donc, c'est la notion de zanshi. Alors, ce sera la bonne distance. Alors, pour revenir à la position de départ, en se regardant, en conservant la même distance, sans contacter les épaules, à élimination et tout sens. Là aussi, naturellement, doucement, pour le mouvement fluide et à la bonne position, on se met en son cœur.